Un des piliers de la réalisation de la vision de l'Égypte 2030 s'avère l'éducation, l'enseignement. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'intéresse beaucoup à la rénovation du système éducatif en Égypte, surtout en ce qui concerne les études supérieures, les études universitaires et bien sûr tous les programmes éducatifs concernant la vie et également l'enseignement des Égyptiens. Afin de mieux parler de différentes facettes de ce pilier de rénovation et de développement durable, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Amel Sabbon. Vous êtes professeur à la faculté Al-Alsun, également membre au Conseil culture et innovation à l'Académie de la recherche scientifique et également ancienne conseillère de coopération culturelle et d'enseignement à Paris, en France. Mille merci d'être avec nous aujourd'hui et vraiment honoré d'être en votre compagnie afin de parler de ce dossier très important que vous maîtrisez. C'est les efforts déployés actuellement par l'État afin de développer le système de l'enseignement supérieur. Tout d'abord, pour parler de ce sujet, je voudrais savoir pourquoi en proposant le dossier, on a l'intention ou on a l'impression d'être devant une révolution en ce qui concerne le système éducatif, surtout universitaire en Égypte actuellement. En fait, pour commencer, il faut saluer ces efforts parce que si nous parlons vraiment de l'individu, de la formation de l'individu, on connaît très bien qu'il y a donc trois piliers essentiels à cet égard. L'enseignement, la santé et la culture. Donc là, c'est le premier pilier, à savoir l'enseignement. Et maintenant, on va parler de... on a déjà évoqué, et vous avez beaucoup évoqué, la réforme qui a été faite pour l'éducation dans les écoles. Maintenant, on passe à une plus grande révolution dans le domaine de l'enseignement supérieur et les universités, parce qu'il s'agit d'une véritable révolution dans la vision de l'État. L'État, depuis de longues années, ne s'est pas uniquement contenté des universités gouvernementales, mais a tenu à créer des universités privées. À côté de ces universités privées, aujourd'hui, l'État a estimé nécessaire d'avoir d'autres types d'universités. Il s'agit des universités ahliya, qui sont des universités à but non lucratif, où l'étudiant paye les frais de ses études et en même temps, les intérêts qui sont générés sont recyclés une fois de plus dans les capitaux pour accroître l'investissement dans le domaine de l'enseignement. L'enseignement aujourd'hui est vu en tant que pour la première fois l'État vraiment investit dans le domaine, parce que dans les universités gouvernementales, il s'agit d'enseignement gratuit. Mais il n'y a rien qui signifie un enseignement gratuit. C'est l'État qui paye des bourses pour chaque étudiant qui suit un certain cursus dans n'importe quelle faculté ou quelle université. Donc là, c'est l'État qui paye ces bourses. Mais pour modifier et pour améliorer le système éducatif, il a paru nécessaire de changer ou de penser autrement, d'avoir des investissements dans le domaine de l'enseignement supérieur. Parmi les points les plus importants, c'est la création d'universités qui s'intéressent surtout au domaine technique. Oui. Parce que là, avec les diplômes techniques, il y a un certain stigma. Et le gouvernement veut vraiment que tous ces diplômés
intègrent le système universitaire et soient à même d'obtenir des diplômes supérieurs et de continuer donc leurs études supérieures pour avoir les différents domaines de la technologie et dont on a besoin dans le pays. Justement, docteur Amal, avant, nous avions toujours un écart entre la vie académique et la vie professionnelle, et les étudiants, en terminant les études à l'université, étaient loin du marché du travail. Ils ne pouvaient pas vraiment s'investir dans ce domaine professionnel. Aujourd'hui, avec cette palette de domaines et de choix, de cursus et de programmes qui sont vraiment des programmes qui s'adaptent aux besoins du marché du travail. Est-ce que les étudiants, eux aussi, ils peuvent se réorienter et s'adapter à ces nouvelles demandes du marché? En fait, oui, parce que vous avez vu que même dans le système traditionnel des universités égyptiennes, il y a eu une certaine évolution. Compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de diplômés qui ne trouvaient pas d'offres d'emploi sur le marché du travail, oui. Il y a eu un développement, un système de heures de crédit. Oui. Dans ce système, les facultés visaient les spécialités les plus en vogue et les plus demandées sur le marché du travail. Nous avons vu cela dans toutes les universités gouvernementales et également dans les universités privées et dans les universités ahlées. C'est une sorte donc d'adaptation au marché et aux besoins du marché, que ce soit le marché local ou le marché international. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également annoncé que l'Égypte encourage les programmes d'enseignement et d'éducation qui peuvent avoir une double diplomation. Cela en collaboration avec les grandes universités autour du monde afin d'avoir l'expertise, afin d'avoir la nouvelle technologie employée dans le domaine de l'éducation. Et aujourd'hui, sur le terrain, plusieurs universités égyptiennes s'intéressent beaucoup ou s'adaptent à ce nouveau système de double diplomation. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un diplôme purement égyptien et une double diplomation, et pourquoi ça s'avère important aujourd'hui pour l'Égypte d'adapter ce système. Comme le nom l'indique, c'est une double diplomation. Donc, il s'agit d'un cursus entre deux universités qui est appliqué dans les deux universités qui donnent et qui octroient les diplômes. Le cursus est le même et l'enseignement est le même, mais il y a des missionnaires qui viennent de l'étranger pour donner une partie des cours, oui. Avec des spécialités qui ne sont pas disponibles ici, ici en Égypte. Et en fin de compte, après ces années d'études, l'étudiant passe par les programmes égyptiens et les programmes de l'université qui octroie son diplôme, et il obtient en fin de compte une double diplomation, ce qui lui donne beaucoup de chances qu'il travaille soit sur le marché international ou sur le marché local arabe, et ainsi de suite. Des compagnies multinationales, par exemple, sans avoir de problème d'équivalence oui, de diplôme. Tout à fait. Très bien. Alors, je vous invite, docteur Amal Sabban, à regarder avec nous actuellement ce commentaire qui parle que pour la première fois en Égypte, l'État s'est intéressé à la création des universités, comme on a dit, dans le domaine de la technologie, afin de répondre aux besoins du marché égyptien en ressources humaines nécessaires au plan technique de développement social et économique de l'État. À présent, c'est un commentaire concernant la vision de l'université technologique récemment inaugurée au Nouveau Caire, et c'est un commentaire signé Randa Ahmed et Sarah Marabi.
L'État s'intéresse au système d'enseignement pré-universitaire car c'est l'une des composantes du succès des sociétés civilisées. C'est le pilier principal du plan national pour la construction de la personne égyptienne dans un cadre scientifique et intellectuel répondant aux exigences du développement et qui renforce les valeurs culturelles et scientifiques de la société. Environ 55 000 écoles avec un total de 500 000 salles de classe et environ 22,5 millions d'élèves et un nombre total d'enseignants, environ 1 million d'enseignants et 9,3 000 d'établissements appartenant à l'Azhar où il y a environ 2 millions d'élèves. Les projets les plus importants sont la construction de 50 000 classes, fournir des écoles de qualité dont les plus importantes sont la construction de 37 écoles japonaises qui devrait achever à 62 écoles. La construction de 12 nouvelles écoles STEM et 2 écoles supplémentaires devant achever à 16 écoles exceptionnelles. Cette école internationale et de 9 autres écoles suivant le système de certification du Nil vont être inscrits au service éducatif en 2019-2020. Le reste des écoles va être construit conformément au protocole avec l'autorité des communautés urbaines pour atteindre 20 écoles. La mise en place d'une infrastructure Internet à haut débit pour 2530 écoles secondaires ainsi que fournir les tablettes numériques pour environ 1 million d'élèves du premier cycle du secondaire. La fourniture de 11 000 écrans interactifs pour la première année du secondaire. L'application du système d'évaluation électronique aux élèves du cycle secondaire. La formation d'environ 1,8 million d'enseignants et de personnel administratif, le développement de 46 programmes d'enseignement technique et conversion de 153 programmes en cours électronique interactif et ciblé prévu d'évoluer 118 programmes et conversion de 630 cours électroniques. L'alphabétisation de 2,6 millions de citoyens et il en reste 3 millions de citoyens. L'impact interne des projets est d'offrir de diverses possibilités d'enseignement spécial, de développer les capacités professionnelles des enseignants par la formation continue, le développement de l'enseignement technique par l'évolution des programmes et la création des écoles technologiques, le nouveau système d'apprentissage en ligne qui a débuté au premier cycle du secondaire réalise un grand bond en avant dans le système éducatif égyptien et est considéré comme la plus grande expérience au monde dans ce domaine. Une révolution et une innovation totale du système de l'éducation en Égypte, que ce soit pour la scolarité des Égyptiens, des plus jeunes, ou pour les études universitaires. Et afin de mieux aborder ce sujet, de mieux comprendre comment cette innovation sera réalisée au complet, nous avons l'honneur d'être aujourd'hui avec Dr Amal Sabbon, professeur à la faculté Al-Alson. Également, vous étiez ancienne présidente du Haut Conseil de la Culture et actuellement membre au Conseil Culture et Innovation à l'Académie de la Recherche scientifique. On a abordé avec vous un premier point, Dr Amal Sabbon, c'est la double diplomation. On avait dit que c'est très important pour les jeunes Égyptiens afin de se manifester sur le marché du travail international. Également, un autre élément très intéressant et encouragé par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est la création des universités internationales. Que signifie cette fois-ci une université internationale sur le sol égyptien? Bon, il s'agit d'un succursale de ces universités en Égypte. Donc, la création de ces universités ou l'obtention de ces succursales dépend grandement de la stabilité de l'Égypte, sa stabilité sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. En fait, nous avons commencé à créer de pareilles universités dans la nouvelle capitale, oui, et également à El Alamein. Donc, il y a un grand nombre d'universités et en fait, ces universités, la vision de l'État
et d'assurer l'équité et la justice géographique, dans le sens que il ne s'agit pas de créer ces universités, toutes ces universités dans la capitale, mais également, ce n'est pas seulement le centre, mais sur la périphérie. On trouve de nouvelles universités qui seront créées à Sharm el-Sheikh, à Marsa Matrouh, à la Nouvelle-Vallée, et ces universités donc vont pouvoir attirer les étudiants et accorder à tous ceux qui désirent donc poursuivre les études universitaires une chance égale. Pour les universités internationales, on parle également, parce que si nous regardons, nous allons trouver qu'il y a plus de 300 000 étudiants égyptiens qui étudient dans les universités étrangères. Et en Égypte ou à l'étranger? Non, à l'étranger. Ah, donc, ces universités vont nous permettre de rapatrier ces étudiants et de les avoir, au lieu d'étudier à l'étranger, d'étudier en Égypte. Également, sur le plan africain, nous pouvons constater que au lieu que les Africains passent en Europe ou aux États-Unis, ici, il y a une proximité géographique, une proximité culturelle, et donc, avec des moyens et des coûts moins élevés qu'à l'étranger, parce que la vie en Égypte n'est pas aussi coûteuse que la vie en Europe. Donc, c'est un atout, la position géographique de l'Égypte, notre caractère, notre panafricanisme et notre panarabisme donc facilite le fait que les étudiants arabes et africains puissent venir et avoir leur diplôme international qui sont pris d'ici en Égypte. Et c'est une sorte de tourisme dans le domaine de l'enseignement. Une question, c'est que la plupart de nouvelles universités s'intéressent beaucoup au domaine scientifique, technologique, mais je voudrais savoir les sciences humaines. Si les étudiants ils sont intéressés par ces programmes de sciences humaines, comment peut-on les adapter également pour répondre aux besoins du travail et en même temps satisfaire l'apprentissage demandé par les étudiants dans ce domaine spécifique. Et il y a toujours les programmes et des types de réorientation dans le domaine de l'enseignement. Et avec la double diplomation, on peut constater que les étudiants pourraient, après avoir terminé leur bac plus 3, donc procéder à une réorientation où ils peuvent faire des masters et des maîtrises dans les domaines qui s'adaptent en fin de compte aux besoins du marché. C'est très fondamental. Par exemple, si pour les sciences humaines, si nous parlons par exemple des études de langue, on peut faire les études de langue et après avoir terminé ces études de langue, faire par exemple des études ou des diplômes dans la gestion par exemple de la culture. Ce sont des diplômes qui sont donnés, qui sont octroyés par exemple par l'université Senghor, qui est une université francophone et qui se trouve à Alexandrie. Et donc, il y a toujours cette possibilité de réorientation, mais l'essentiel est qu'on ait au départ les mêmes heures de crédit et les mêmes cursus pour qu'on puisse donc nous adapter et nous orienter conformément. Se spécialiser dans un nouveau domaine qui existe actuellement sur le marché du travail. Par exemple, ce qui concerne les langues également, il existe maintenant les programmes de langues appliquées dans différents domaines.
Également, je voudrais savoir, selon vous, avec ce choix, ce multiple choix devant les étudiants pour choisir un bon programme, un cursus, une université, quel sera le guide pour les étudiants égyptiens? D'habitude, le Conseil suprême des universités organise chaque année des expos là où les étudiants peuvent prendre part et aller avec leurs parents et voir de façon concrète une présentation par les départements, par les facultés, pour qu'ils puissent, en fin de compte, faire le choix pertinent et le choix qui s'adapte aux capacités de leurs enfants et qui semble également correspondant à leurs capacités financières et géographiques, si nous parlons du lieu où ils résident. Comme on a vu, l'État s'intéresse au système d'enseignement préuniversitaire. Également, l'État s'intéresse aux études universitaires et la création des universités, surtout dans le domaine de la technologie et dans les domaines techniques et autres, afin d'avoir une vision de ce plan ambitieux réalisé actuellement par l'État. Je vous invite à regarder ce commentaire. Pour la première fois en Égypte, l'État est intéressé à la création des universités technologiques afin de répondre aux besoins du marché égyptien en ressources humaines nécessaires au plan technique de développement social et économique de l'État. La vision de l'université technologique du Nouveau Caire, la modernisation intégrée pour l'enseignement et la formation appliquée et technologique, parallèlement au parcours de formation académique, afin de graduer des diplômés universitaires au niveau du diplôme intermédiaire supérieur, du baccalauréat et des études supérieures. L'application de la technologie au profit de la société ainsi que la qualification de ceux qui ont terminé secondaire général et technique pour répondre aux besoins du marché du travail en termes de ressources humaines, techniques et technologiques nécessaires aux exigences des plans de développement social et économique de l'État et soutenir l'image sociétale de ce type d'enseignement. Dispenser un enseignement technologique qui fournit des services intégrés d'éducation et de formation d'une qualité équivalente aux systèmes internationaux, permettant la préparation de diplômés compétitifs au marché du travail local, régional et mondial. La formation des cadres ayant la capacité de continuer à apprendre et de transformation flexible entre les sous-spécialités, en plus de la capacité de rejoindre le marché du travail et de retourner aux études après une formation et une pratique appropriée. Le développement continu de programmes et de plans d'études pour tous les niveaux d'enseignement, en relation avec l'enseignement technologique pour suivre le rythme de développement rapide dans tous les domaines. Docteur Amel Sabban, avant de regarder ce commentaire, on était en train de parler également d'une idée très intéressante, c'est la proximité géographique. L'État possède actuellement un plan afin d'avoir au moins une université par gouvernorat, et à condition que ces universités soient liées ou adaptées aux caractéristiques, aux besoins de chaque gouvernorat. Comment sera ce plan, comment ce plan sera-t-il réalisé? Donc, au départ, les universités étaient, en Égypte, les universités gouvernementales étaient surtout centrées dans les grandes villes. Mais à l'heure actuelle, il y a surtout une tendance qu'on puisse parvenir à une justice ou une équité sur le plan géographique. Donc, les universités où l'État vise à créer des universités dans la périphérie pour assurer et former les citoyens qui sont à la périphérie. Il s'agit de la formation de l'individu,
d'une lutte contre le terrorisme, parce que dans ces périphéries où il n'y a pas de moyens d'éducation, il s'agit d'un terrain fertile pour les idées vraiment extrémistes. Donc, avec la création de ces centres d'illumination et de formation, et comme on a vu par exemple à Kafr el-Cheikh, près du lac Ghalien, on a construit une université, et il s'agit d'un complexe et non pas seulement une université. Donc un complexe où il y a apprentissage technique de la pisciculture, une usine de fourrage, une formation technique, et donc il s'agit de complexes qui est adapté à la fois à l'environnement et aux besoins des citoyens dans ces périphéries ou dans ces lieux un peu éloignés. En ce qui concerne les universités, oui, il y a donc un plan qu'il y ait une université par gouvernorat. Et l'essentiel, c'est l'infrastructure technique et technologique, parce que l'État, compte tenu de la Covid et compte tenu des orientations tout à fait modernes dans le domaine de l'enseignement, il doit y avoir l'enseignement à distance et non pas l'enseignement toujours donc présentiel. L'État a beaucoup investi pour accroître l'infrastructure technologique, créer des plateformes où vraiment les étudiants sont à même de suivre les cours, de passer les examens, différents types d'examens et les types d'examens et d'évaluations les plus modernes. Justement, cette idée, on va l'aborder au cours des émissions à venir avec vous. Et je tiens à vous remercier, Dr Amal Sabon. Vous êtes professeur à la faculté El Alson. Également, vous êtes ancien président du Haut Conseil de la Culture, parmi d'autres postes, comme actuellement, vous êtes membre au Conseil Culture et Innovation à l'Académie de la Recherche Scientifique et ancienne conseillère de coopération culturelle et d'enseignement en France. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir abordé ce sujet très intéressant et très important pour l'avenir de l'Égypte et la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.